Ce qu'il faut en retenir, c'est que tu ne devrais pas t'énerver pour des petits trucs du style le crétin en Clio qui te fait une queue de poisson, le médecin qui a 15 minutes de retard pour ton rendez-vous, ou encore le chat qui a encore fait pipi sur le tapis du salon. Ça paraît bête formulé comme ça, mais le fait est que c'est sur ça qu'on s'énerve le plus au quotidien, alors que franchement, il y a quand même plus grave dans la vie. Donc non seulement l'imperfection de ce monde ne doit pas t'atteindre, mais en plus, tu devrais t'en réjouir. Parce qu'en effet, le cerveau humain n'est pas conçu pour aimer ce qui est trop bien, trop beau, trop lisse ou ce qui est parfait. On le voit bien avec la question de la santé mentale dans les pays développés comme la France ou les États-Unis. Le fait est qu'objectivement, on n'a quand même pas à se plaindre de ce qu'on a. Sous toute réserve et sauf exception, la corruption est faible, le système de santé n'est pas trop mal, le pouvoir d'achat des ménages est élevé et on n'est pas dans un pays en guerre. Pourtant, le taux de dépression, et en particulier le taux de suicide, est beaucoup plus élevé chez nous que dans des pays qui n'ont pas cette chance. C'est paradoxal de se dire que les imperfections de nos systèmes, plus ou moins grosses, causent de tels résultats, tandis que les populations vivent virtuellement plus heureuses dans des pays financièrement, climatiquement et politiquement plus compliqués. Les tentatives d'explication qui sont données, c'est que pour notre instinct de survie, ça n'est pas normal d'avoir autant de confort. Ainsi, d'une quête de survie, on est passé à une quête de sens et à la recherche de toujours plus d'abondance. C'est entre guillemets bon signe parce que ça nous place en haut de la pyramide de Maslow. Mais est-ce que ça nous réussit ou pas? Est-ce que c'est un bon système ou pas? Sur ça, le débat reste ouvert.